Très bien, donc dernière partie, base orthogonale. Définition. Soit E, un espace vectoriel de dimension finie n, muni d'une forme bilinéaire symétrique phi. On note que la forme quadratique associée. Donc, première définition, deux éléments x et y de E sont dits orthogonaux si vérifions phi de x, y égale à 0, tout simplement, ok? Deuxième définition, on dit que la base E1 jusqu'à En de E est orthogonale si phi de EI, EJ égale à 0. Dit que I différent à J, c'est-à-dire quel que soit I et J sont différentes, alors phi de EI, EJ égale à 0, tout simplement. Bien, donc proposition, une base de E est orthogonale pour la forme quadratique Q. Si et seulement si. C'est quoi? C'est et seulement si la matrice de Q dans cette base est diagonale, tout simplement. Bien sûr, la matrice de Q est égale à la matrice de phi. Ok? Bien sûr, la matrice de phi de coefficient phi EI, EJ. Bien sûr, si phi de EI, EJ égale à 0 pour tout I différent à J, alors on déduit que toutes les composantes donc sont nulles sauf si phi I égale à J. Ok? Donc, c'est-à-dire phi de EI, EJ. Pardon, phi de EI, EI. Ok? Bien. Donc, bien sûr, la matrice est orthogonale. Bien. Démonstration. La matrice Q de Q dans la base E1 jusqu'à N est définie par Q de EI, J égale phi de EI, EJ. Elle est donc diagonale si seulement si phi de EI, EJ égale 0 pour I différent à J. Proposition. Soit Q une forme quadratique. Si E1 jusqu'à N est une base de E orthogonale pour Q, alors les vecteurs EI tels que Q de EI égale à 0 forment une base du noyau de Q. Démonstration. Soit E1 jusqu'à En une base de E orthogonale pour Q et grande Q la matrice de Q dans cette base. Grande Q est une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont Q de E1 jusqu'à Q de E N. Bien sûr, Q de X égale à phi de XX avec phi est une matrice et la forme bilinéaire symétrique associée à Q. Ok? Bien. Donc, or, si Q de EJ est non nul, alors EJ n'appartient pas au noyau de Q. Ici, Q de EJ égale à 0, alors EJ est orthogonal à tous les vecteurs de la base E1 jusqu'à N. Donc, à tous les vecteurs de E, on déduit que EJ appartient au noyau de Q. Réciproquement, soit X un vecteur du noyau de Q. Posons X égale à X1 fois E1 plus jusqu'à Xn fois En. On a pour tout I appartenant à jusqu'à N phi de EI X égale à 0. Or, phi de EI X égale XI Q de EI. Donc, si Q de EI est non nul, alors XI égale à 0, tout simplement. Et on a montré que X est combinaison linéaire des vecteurs EI, tel que Q de EI égale à 0. Ces vecteurs forment alors bien une base du noyau de Q. Ok, bien sûr, donc R de Q égale vect de EI, avec Q de EI égale à 0. Ok? Il est là. Donc, remarque, ce qui est non dégénéré, c'est-à-dire quoi non dégénéré, c'est-à-dire bien sûr le rond égale à la dimension, alors quoi, son noyau est réduit au vecteur nul, c'est-à-dire R de Q égale à 0, tout simplement. Construire une base orthogonale, soit Q est une forme quadratique définie sur un espace euclidien E. On note phi, la forme bilinéaire symétrique associée à Q. Théorème, soit L1 jusqu'à Lp, des formes linéaires de E. Dans R, linéairement indépendante. C'est-à-dire quoi linéairement indépendante? C'est-à-dire la famille de formes linéaires L1 jusqu'à Lp est libre. Ok, tout simplement. Et alpha 1 jusqu'à alpha p des réels, tous non nuls. Tels que Q de x égale à alpha 1 fois L1 de x au carré plus jusqu'à alpha p fois Lp de x au carré. Bien.
Donc, il existe une base E1 jusqu'à En de E orthogonale pour Q, tel que Q de EI égale à alpha I. Donc, démonstration. Complétons le système L1-LP en une base L1 jusqu'à Ln. C'est-à-dire, on ajoute les formes linéaires LP plus 1 jusqu'à Ln. OK? De E étoile. E étoile est l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans K. On note E1 jusqu'à En, la base du L. On a alors phi de EI, EJ égale à alpha 1, L1, EI, L1, EJ, plus jusqu'à alpha pi, LP, EI, LP, EJ. Or, par constriction, LK, EI, LK, EJ égale à bien sûr delta IK fois delta JK. Donc, si I différent à J, alors LKEI, LKEJ égale à 0. On en déduit que si I différent à J, alors phi de EI, EJ égale à 0. La base E1 jusqu'à N est donc orthogonale pour Q. De plus, Q de EI égale à alpha I, et I de EI, et I, EI égale à alpha I. Corollaire, pour toute forme quadratique sur E, il existe des bases orthogonales de E pour Q. Bien sûr, la base orthogonale n'est pas unique, ok? Bien. Donc, soit L1 jusqu'à LP, des formes linéaires de E, dans R, linéairement indépendantes, et alpha 1 jusqu'à alpha P, des réels tous sont non nuls, tels que Q de X égale alpha 1 fois L1 au carré, plus jusqu'à alpha P, LP au carré. La forme quadratique Q est positive si seulement si les alpha i sont tout positifs. Sont quoi? Tout positifs. Parce que ça positif bien sûr au carré, donc positif. Donc implique quoi? Si Q il est positif, alors toutes les alpha i il est positif. Bien. Donc la forme quadratique Q est définie positive. Et quoi? Est définie positive si seulement si P égale à n et les alpha i sont tout positifs. Tout simplement. Bien. Bien donc, signature d'une forme quadratique. Soit qui une forme quadratique définie sur un espace euclidien. E. On note phi, la forme bilinéaire symétrique associée à Q. Définition. Le couple SI s'appelle la signature de la forme quadratique Q. Théorème. Loi d'inertie de Sylvester. Il existe un couple ST d'entités naturelles tel que, pour toute base E1 jusqu'à N de E, orthogonale pour Q, où S est le nombre de vecteurs EI, tel que Q de EI strictement positif, et T est le nombre de vecteurs EE, tel que Q de EI strictement négatif. Démonstration. Soit E1 jusqu'à N et F1 jusqu'à Fn de base orthogonale pour la forme quadratique Q. Notons S respectivement exprime le nombre de vecteurs de la base E1 jusqu'à N respectivement E1 jusqu'à Fn tel que Q de EI strictement positif respectivement Q de Fi strictement positif et T respectivement est' le nombre de vecteurs de la base E1 jusqu'à N respectivement F1 jusqu'à Fn, tel que f de EI strictement négatif, respectivement Q de Fi strictement négatif. Le rang de Q égale au rang de la matrice de Q dans l'une des deux bases. Donc, rang Q égale S plus T égale aussi S' plus T'. Donc, on montre bien sûr S égale à S' et T égale à T'. OK? Bien, donc soit F, le sous-espace vectoriel de E, engendré par les EI, tels que Q de EI strictement positif. On a dimension de F égale à S, soit G, le sous-espace vectoriel de E, engendré par les FI, tels que Q de FI strictement négatif ou inférieur ou égal à 0. On a dimension de G égale N moins S'. Or, F inter G égale à 0. En effet, si x égale à x1 fois e1 plus jusqu'à xn fois en,
Alors, Q de x égale x1 au carré fois Q de E1 plus jusqu'à xn au carré fois Q de En. Donc, si x appartient à f moins 0, alors Q de x strictement positif. De même, si x égale à alpha 1 f1 plus jusqu'à alpha n fn, alors Q de x égale à alpha 1 au carré Q de f1 plus jusqu'à alpha n au carré fois Q de fn. Donc, si x appartient à g, alors Q de x inférieur ou égal à 0. On a alors dimension de f plus j égale dimension de f plus dimension de g moins dimension de f inter g. Ok, donc égal bien sûr s plus n moins s prime inférieur bien sûr ou égal dimension de e égale à n. Donc implique quoi? On a donc montré que s inférieur à s prime. Un raisonnement similaire, on échange le rôle des bases. Permis de montrer que S' est aussi inférieur à S. Donc on déduit quoi? S inférieur à S' et S' inférieur à S. On déduit que S égale à S'. Puis que T égale à T' par l'égalité, bien sûr, S plus T égale à S' plus T'. Bien, donc, fa et bon courage.